Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette nouvelle vidéo, on parlera donc des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies donc, qui sont devenues un sujet vraiment en vogue ces dernières années. Et beaucoup de personnes ont été intéressées parce que j'ai partagé la miniature de la fiche sur WhatsApp, Facebook, etc. Donc, j'ai vraiment tenu à faire la vidéo et à la poster. Et donc, on se dit à tout à l'heure après le générique pour le début de la vidéo. Je vous invite à participer massivement à la Training Premium, qui est donc une formation qu'on organise, moi et mon équipe. Et il y aura aussi la participation de plusieurs experts dans le domaine, que ce soit en infographie, en programmation, en hacking avancé, en informatique de base. Je vous invite à participer vraiment massivement à la Training Premium. C'est en ligne et en présentiel. Et on commence le 7 avril. Et là, le coût de la formation est de 10 000 francs par module, c'est-à-dire que si tu veux participer à la formation hacking avancé, c'est 10 000 francs. Participer à la formation infographie, c'est 10 000 francs. Donc vraiment, inscrivez-vous massivement en écrivant au numéro sur la fiche et le numéro qui s'affiche maintenant sur votre écran, ou intégrer tout simplement le groupe WhatsApp du fan club Hack Info et demander à participer donc à la Training Premium. C'est tout ce que je voulais clarifier en fait. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie est un moyen d'échange sans passer par la banque. Et donc, si on ne passe pas par la banque, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de frais de transfert, de frais d'envoi. Voilà. Il existe en fait plusieurs crypto-monnaies, c'est-à-dire le Bitcoin, le Litecoin, le Dogecoin, le Ethereum, etc. Il existe en fait vraiment assez de crypto-monnaies. Et par exemple, avec le Bitcoin qui a été créé en 2009, et le Bitcoin fait aujourd'hui, un Bitcoin fait aujourd'hui 56 000 $, plus de 56 000 $, et le Bitcoin ne cesse de monter. Tout ça pour dire en fait que les crypto-monnaies sont vraiment importantes, en tout cas de nos jours où nous sommes en fait dans l'ère du numérique. Le dollar, l'euro, le franc CFA, le yen, etc. sont des monnaies physiques. Donc, on peut avoir par exemple une pièce de 100 francs, une pièce de 1 euro, etc. Par contre, on ne peut pas avoir une pièce de 1 bitcoin, un billet de 100 bitcoins, etc. Voilà, ça veut dire tout simplement que les crypto-monnaies sont des monnaies électroniques. Voilà, il n'y a pas ces monnaies-là sous forme physique. C'est des monnaies électroniques. Mais ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des achats avec, faire des paiements, etc. Par exemple, quand vous allez aux États-Unis, il y a des restaurants aux États-Unis qui prennent des bitcoins. Même en Côte d'Ivoire, il y a des magasins d'achat, voilà, physiques et des vrais magasins qui en fait prennent des bitcoins. Par exemple, si vous voulez acheter par exemple une chaussure, un ordinateur, etc., ils vous proposeront par exemple de payer par carte bancaire, Orange Money, MTN Money, etc., mais aussi par bitcoin, si vous avez en fait des bitcoins ou des crypto-monnaies. Alors, qu'est-ce que la blockchain? En fait, la blockchain, c'est une base de données qui stocke en fait toutes les transactions qui ont eu lieu via les crypto-monnaies. Tout simplement, par exemple, lorsque vous envoyez 2 bitcoins ou 3 bitcoins à un de vos amis ou à quelqu'un que vous voulez, avec qui vous voulez faire un échange, etc., la blockchain enregistre automatiquement la transaction. Je me rappelle, et rappelez-vous aussi lorsque j'ai fait la vidéo concernant l'attaque de Twitter, c'est-à-dire il y avait un attaquant, un pirate informatique qui a donc pris le contrôle en fait de plusieurs comptes Twitter de personnalités, que ce soit de Barack Obama, etc. Et donc il a pris leur compte Twitter en otage et il demandait en fait aux abonnés de lui envoyer des bitcoins et qu'il allait les multiplier en échange. C'est-à-dire que si les abonnés lui envoyaient un bitcoin, lui il leur envoie peut-être 2 ou 3 bitcoins en échange. Et plusieurs abonnés se sont fait escroquer donc via les comptes Twitter de ces personnalités-là. Et la blockchain a tout enregistré. Mais le problème est qu'avec la blockchain, on ne peut pas savoir en fait l'identité de l'envoyeur, on va dire comme ça, et du récepteur. Voilà, c'est vraiment ce qui fait en fait que de la crypto-monnaie en fait, un moyen d'échange vraiment sécurisé. Alors, actuellement, il y a plusieurs crypto-monnaies en fait qui ne sont pas encore lancées. Parce qu'il y a des crypto-monnaies qui sont lancées et des crypto-monnaies qui ne sont pas encore lancées, qui sont encore en phase de test. On va dire ça comme ça en griffe. Exemple de crypto-monnaies qui ne sont pas encore lancées, on a le Pi Network. Oh, mon micro. On a le Pi Network, on a le Bi. Donc, ces deux crypto-monnaies ne sont pas encore lancées.
tout simplement parce que elles n'ont pas encore été enregistrées dans la blockchain. Et pour qu'une crypto-monnaie soit enregistrée dans la blockchain, il faille qu'elle ait un nombre minimum, on va dire comme ça, d'utilisateurs. Et je ne parle pas de 2 millions, de 3 millions d'utilisateurs, vraiment des millions, des centaines et des centaines de millions. Et pourquoi il faut forcément en fait que la crypto-monnaie soit enregistrée dans la blockchain pour qu'elle ait de la valeur? C'est tout simple. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans la blockchain, vous allez voir en fait le résultat en fait des transactions. Par exemple, on va dire à telle heure, une personne a envoyé 100 Litecoin à une telle personne. Donc là, en fait, la blockchain reconnaît que un Litecoin est égal à tel nombre de dollars. Par contre, votre monnaie vient d'être créée. Voilà, donc avant que la blockchain l'enregistre, il faille qu'elle ait un nombre d'utilisateurs. Et aussi, ce nombre d'utilisateurs là aussi va déterminer en fait la valeur qu'aura votre crypto-monnaie. Voilà, ça veut dire par exemple si votre crypto-monnaie a 7 milliards d'utilisateurs, et bien il se peut même que votre crypto-monnaie 1, par exemple, je dis n'importe quoi, un Henri Joël soit égal peut-être à 100 dollars ou à 400 dollars, etc. Voilà. Par exemple, vous voyez avec le Bitcoin même déjà, un Bitcoin est égal à 56 000 dollars. Je me rappelle plus trop du nombre d'utilisateurs du Bitcoin, mais franchement, vous voyez donc le nombre d'utilisateurs de la crypto-monnaie est fonction de la valeur de la crypto-monnaie. Chose essentielle à savoir avant de vous lancer donc dans la crypto-monnaie. D'abord, vous devez savoir en fait qu'est-ce que vous voulez faire dans la crypto-monnaie. Soit vendre des crypto-monnaies, et bien si vous voulez vendre des crypto-monnaies, il va falloir d'abord les acheter. Donc, acheter donc quelle crypto-monnaie? Je vous conseille donc d'acheter par exemple, si vous voulez acheter des crypto-monnaies bien sûr, d'acheter le Litecoin, le Dogecoin ou des monnaies en fait qui ont peut-être de la valeur mais qui n'ont pas une certaine valeur par rapport au Bitcoin. Par exemple, un Bitcoin est égal à 56 000 dollars. Excessif, n'est-ce pas? Donc même si vous voulez acheter par exemple avec 10 dollars, vous voulez acheter du Bitcoin, ce sera vraiment très, je précise très petit. Parce que regardez, un Bitcoin est égal à 56 000 dollars. Donc si vous voulez acheter de la crypto-monnaie, achetez des petites crypto-monnaies dont vous savez que la courbe monte en fait. C'est-à-dire que les crypto-monnaies évoluent en fonction du nombre d'utilisateurs aussi. Voilà. Et par exemple, le Litecoin et le Dogecoin sont des monnaies qui évoluent constamment. Voilà. Récemment, j'étais à, je crois, à 9 dollars et en 2 semaines, je suis passé à 11 dollars. Donc la crypto-monnaie, le Dogecoin, plutôt le Litecoin évolue constamment, évolue peu à peu. Donc je vous conseille vraiment, si vous voulez acheter de la crypto-monnaie, acheter du Litecoin et du Dogecoin. Ça, c'est pour les achats. Maintenant, si vous voulez miner de la crypto-monnaie, je vous conseille toujours le Litecoin et le Dogecoin. Maintenant, des gens vont dire peut-être que j'ai un problème avec le Bitcoin. En fait, c'est pas que j'ai un problème avec le Bitcoin, mais c'est que le Bitcoin, en fait, est une monnaie qui est vraiment lointaine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un Bitcoin fait 56 000 dollars. Donc, pour arriver même à un Bitcoin, vraiment, vous allez taffer. Déjà que pour miner une crypto-monnaie, c'est pas du tout facile. Et pour arriver à un Bitcoin, c'est vraiment un grand travail, un vrai grand travail. Du coup, je vous conseille de miner donc le Litecoin et le Dogecoin. Donc, qu'est-ce que miner en fait? C'est justement produire ou créer, on va pas créer, c'est plutôt générer voilà, de la crypto-monnaie via des bots Telegram, via des scripts Python, etc. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors ici, je vais vous montrer en fait comment je mine le Litecoin, le Dogecoin, etc. Voilà, moi je mine seulement que le Litecoin, mais je peux miner aussi, j'ai la possibilité de miner d'autres en fait crypto-monnaies avec ce script Python. Voilà. Donc j'ai déjà en fait le script de mon téléphone, je l'ai déjà, etc. Donc là, je vais juste initialiser, disons, hein, le script. Voilà, Python clickbot.py. Et qu'est-ce que fait le script? Le script, en fait, effectue des missions pour moi. Et parce que sur Telegram, en fait, il y a des bots. Et les bots, là, génèrent, en fait, des crypto-monnaies lorsque vous faites des missions. Alors, lorsque je vais initialiser avec ici Termux, je vais aller dans Telegram, en fait, pour vous montrer un peu comment cela fonctionne. Déjà, tac, ici. Voilà, je ne suis pas l'auteur de ce script en particulier là. Ah, c'est un script que j'ai ramassé, disons. Voilà, bref.
Et voilà, donc ici on dit auto message bot or join chat, etc. Donc là, le 1 ici, le premier index, auto, etc., etc., c'est les différentes missions en fait que tu dois faire pour générer la crypto-monnaie en fait. Mais là, comme vous l'avez vu au départ, ils ont mis auto. Ça veut dire qu'en fait, avec le script qui est là, ça fait les missions là automatiquement. On va mettre un. Vous allez bien comprendre, certainement. Tac. Là, maintenant, on me demande de choisir en fait la crypto-monnaie que je veux miner. Moi, je fais toujours le Litecoin. Voilà. Tac. Voilà. Et voici. Il mine en fait via mon compte Telegram. Donc, ici. Voilà. Donc, là, ça a commencé déjà à miner, à générer de l'argent. Voilà. On dit auto message bots, etc., etc. Donc, là, il a déjà commencé à générer la crypto-monnaie, le Litecoin. On va aller dans Telegram. Vous allez voir un peu dans mon Telegram ici. Tac. Je vais descendre. Voilà, ici, je vais ici dans Lite, voilà, LTC Clickbot, qui est donc le bot Telegram de Litecoin, n'est-ce pas? Ok, je vais descendre. Tac, je descends. Ok, là, on me demande de patienter un peu. Et là, je patiente. Donc, je vais très bien. Tac, voilà. Donc, là, vous voyez la mission que je viens d'accomplir, Message Bots. Donc, lorsque j'accomplis une mission, on me donne un certain nombre de Litecoin. Vous voyez? Donc là, par exemple, je pouvais cliquer ici sur Message, sur Visit Sites, sur Join Charts. Et en fait, lorsque vous accomplissez ces différentes missions-là, on vous donne, en fait, voilà, comme vous le voyez ici, un certain nombre de Litecoin. Là, par exemple, on dit you are earned 0,0000 Litecoin for Message Bot. Donc, parce que j'ai envoyé donc un message à un bot là-bas qu'ils m'ont imposé, ils m'ont donné un certain nombre de Litecoin. Donc, c'est des missions en fait qu'on vous demande d'accomplir pour vous donner de la crypto-monnaie. Donc, moi, avec le script en fait que j'ai, il accomplit ces missions-là automatiquement, sans que moi j'ai à faire quelque chose. Voilà, tac, il accomplit la mission là tout seul, sans que j'ai appuyé un bouton. Je n'ai qu'à juste venir initialiser ici via le bot et tac, c'est tout. Comme le voyez ici, on dit you are earned in. Tu as généré en fait 0,00 là-bas 64 Litecoin for messaging et bots. Tout simple. Voilà. Donc voilà un peu avec le minage de crypto-monnaie. C'est un peu tout. Maintenant, après avoir en fait miné, chose assez importante à savoir, il ne faut pas seulement miner, gagner de la crypto-monnaie, c'est-à-dire de Litecoin, du Dogecoin, etc. Mais il va falloir en fait transférer ce que vous avez gagné en fait dans un portefeuille électronique. Et l'application que je vous conseille, vous pouvez utiliser par exemple Trust Wallet que j'utilise aussi. Voilà, donc là j'ai 0,2 $. Voilà, j'ai fait des transactions, donc voilà en fait ce qui reste en fait dans mon wallet. Voilà. Et là, vous avez des comparateurs, etc. Bon, bref, c'est vraiment ça que je vais vous montrer. Déjà là, on a ici le prix déjà de un Bitcoin. On dit un Bitcoin ici est égal à 58 880 $. Moi, j'avais dit auparavant 56 000. Tout ça pour dire en fait que la crypto-monnaie augmente rapidement. Déjà, le Litecoin, il ne faisait pas 204 $ quand j'ai commencé à miner le Litecoin. Il était à 190 et quelques là-bas. Et là, il continue de monter, etc. Pareil aussi pour le Doge. Le Doge, il est vraiment faible. Il est vraiment faible, mais bon. Vous pouvez aussi miner le Dogecoin. Il est nettement mieux. Donc là, regardez bien. C'est vrai que le Litecoin, il a diminué un peu de moins 0,3%. Par contre, le Bitcoin, il a augmenté de plus 0,37%, etc. Donc là, regardez un peu devant. Donc avant de miner aussi, regardez très bien, plutôt avant d'acheter. Voilà. Pour miner, vous ne dépensez aucun sou. Par contre, pour l'achat, vous dépensez bien évidemment. Donc regardez aussi les courbes avant d'acheter. Par exemple, le Litecoin, c'est vrai qu'il a diminué de moins 0,3%, mais bon, c'est pas considérable en fait. Voilà. Par exemple, ici, BNB, il a carrément chuté de moins 1,99%, donc de moins 2% voilà, de dollars. Donc là, c'est quand même considérable. Donc n'ayez pas peur. Aussi, regardez très bien les courbes, comme je l'ai dit, les différentes courbes en fait des crypto-monnaies. Vous pouvez les voir en fait sur la blockchain.
Le Bitcoin, même ici, vous pouvez le voir en fait. Là, le Bitcoin, il augmente considérablement, pas considérablement, mais lentement, de plus 0,37 comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà un peu concernant le Trust Wallet. Ici, vous avez, quand vous avez des crypto-monnaies, vous les transférez ici et voilà. Donc moi, là, ce que j'utilise, c'est le Litecoin seulement. Je mine que le Litecoin. Voilà, c'est ce que moi je veux faire en fait, c'est tout. Sinon, je pouvais miner aussi le Dogecoin, mais il est trop faible en fait. Regardez, un Dogecoin fait 0,05 $. C'est vraiment très faible. Mais c'est aussi les monnaies très faibles qu'il faut miner. Voilà, je vous encourage à miner les monnaies très faibles. Pas parce que moi je ne le fais pas que vous n'allez pas le faire en fait. Voilà. Pourquoi il faut miner les monnaies très faibles? Parce que si vous vous amusez à miner du Bitcoin, c'est pas sûr, même si vous faites 10 ans de minage, c'est pas sûr que vous atteignez les 1 Bitcoin. Voilà, c'est pas vraiment sûr. Et sans oublier aussi que le Bitcoin ne cesse d'augmenter. Donc je vous conseille de vraiment miner les petites monnaies, etc. Le Litecoin, le Dogecoin, Zcash, etc. Donc voilà un peu concernant le portefeuille électronique. Alors les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à la commenter. Vraiment, ça me ferait vraiment plaisir. Et aussi intégrer donc le groupe du fan club Hack Info. Je mettrai donc le lien dans la description. Et j'aimerais revenir encore là-dessus. Vraiment intégrer massivement la Training Premium qui donc commence le 7 avril avec 4 modules. Donc infographie, informatique de base, programmation et hacking avancé. Donc il y aura beaucoup d'experts aussi, non seulement pas seulement mon équipe, mais aussi d'autres personnes avec qui on va vraiment s'atteler à vous donner une bonne formation. Le coût de la formation donc, est de 10 000 francs. C'est vraiment, vraiment, en tout cas pour la formation qui sera donnée. Donc je vous invite à vous inscrire massivement. Beaucoup sont déjà inscrits et ça me fait vraiment plaisir pour la confiance que vous nous donnez. Donc on se dit donc à la prochaine pour... on se dit donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Hack Info. Allez, ciao ciao.